Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouvel opus des confins de la visibilité, une petite série d'interviews pour voir avec les experts comment vivre au milieu de cette période un peu particulière. Alors moi je suis Sylvain Munch, j'aide les entrepreneurs passionnés à embraser, à rayonner de leur présence en ligne et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Karine Denot. Hop, auteur conférenciel, drôle d'illuminé, on va voir tout ça ensemble. Je suis déjà très content, effectivement, de ne pas avoir écorché l'orthographe de ton nom, Karine. Bienvenue. Merci de m'accueillir, Sylvain. Hello tout le monde. Alors, pour toi, donc moi, je sais que le gros de mon audience est quand même ici en Europe. Alors, pour nous, on est dans le cœur d'après-midi. Pour toi, c'est le début de la matinée. Euh, Oui. Est-ce que tu peux, si tu veux bien, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, est-ce que tu peux te présenter brièvement, qu'ils fassent un peu ta connaissance? Eh bien, en gros, moi, j'aide les gens à reconnecter à leur lumière, à décontracter la spiritualité, puis prouver qu'on n'est pas obligé d'être habillé en lin pour être spirituel. Fait que c'est à travers des podcasts, les formations, soins énergétiques et tout ça. Moi, je fais pas de preaching. Fait que les gens qui font Ouais. c'est spécial, cette drôle d'illuminée, elle m'interpelle. Fait qu'ils m'écoutent en cachette au départ. Puis ensuite de ça, ils font OK, je suis pas tout seul à vivre ça. En gros, c'est pour reconnecter avec la puissance. Quand on est puissant à l'intérieur de nous, ben on est puissant aussi dans notre entreprise. Est-ce que ça s'adresse exclusivement à des entrepreneurs ou finalement est-ce que c'est un peu ouvert à tout le monde qui a envie Tout le de... monde. Ouais, Tout le monde. mais oui. Tout le monde qui a un corps. Ah, je pense qu'à peu près tous, quoique. Justement, tiens, finalement, dès la présentation, tu mets le doigt sur quelque chose, sur le fait que les gens regardent un peu ça en cachette, n'en parlent pas forcément autour d'eux. Et à ton avis, ça vient de quoi tout ça? Ah, c'est le mélange entre la spiritualité puis la religion. Il y a beaucoup de ça, hein. Moi, même au début, je buguais par rapport à ça parce que je voulais rien savoir, rien savoir. J'ai été élevée dans une famille catholique, j'étais obligée d'aller à la messe. Ça m'énervait, là, énervait. Et jusqu'au un matin, j'ai décidé de faire semblant de dormir encore, moi, l'enfant qui se réveillait à 6 heures le matin. Ouais, Ce matin-là, 9 heures, je dormais encore pour sauter la messe. c'est puissant la religion, tu vois. Fait que je pense que, en fait, c'est qu'il y a ça, il y a le mélange entre la religion et la spiritualité, puis il y a aussi beaucoup de gens dans la spiritualité qui se croient au-dessus des autres. On est tous égaux, on est tous là pour s'aider à évoluer. Et tu sais, les espèces de gourous, je pense que c'est un lien avec ça. Et je rajoute une coche de plus, il y a beaucoup de charlatans, Ouais. comme dans n'importe quel domaine. Alors, moi, je suis là pour montrer que, non, on peut être authentique, puis on peut être drôle, puis on peut s'amuser, puis avoir un corps, puis en profiter, pas juste être... Tu comprends? Mais c'est vrai qu'il y a possibilité finalement de vivre sa spiritualité tout en étant pleinement incarné et avec authenticité et tout simplement en étant totalement soi-même. Et au final, la, la, la religion est une forme de spiritualité, si tu veux. Il y en a plein d'autres et il y a plein de possibilités et à la rigueur, à chacun de trouver sa façon de le vivre aussi. Mm-hmm. Oui, puis sans pousser, c'est ça. Moi, l'idée, c'est que j'offre des choses, j'en offre plein gratuitement chaque dimanche, mon podcast Drôle d'illuminé où je décontracte la spiritualité. Donc, il y en a pour tous les goûts, là, que si quelqu'un veut écouter, si quelqu'un veut lire, parce que j'ai un roman aussi spirituel, si quelqu'un veut faire une formation, si quelqu'un veut faire des soins de groupe, des soins individuels, j'ai tout ça, là. Mais moi, je fais pas « Hey, viens, je vais te sauver ». Non. Si quelqu'un dit ça, là, faut se sauver en courant. Ça, c'est non. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours? Qu'est-ce qui t'a mené à ça, en fait? D'où ça vient, tout ça? Longtemps, Hormis le fait que d'avoir envie de faire des grasses matinées le dimanche matin. oui. Ben, longtemps, j'ai essayé de réprimer mon intuition,
de savoir si quelqu'un est en train de me dire la vérité. Ça, pour moi, ça a tout le temps été. Depuis que je suis toute petite, je vois comme l'énergie de la personne. Je peux voir si la personne va bien ou pas en teinte de gris pâle à gris plus foncé ou à très lumière. Ça, je le vois. Je le vois chez les animaux. Aussi, les immeubles, je peux le voir. Pour moi, c'est naturel. Fait que je croyais que tout le monde était comme ça. Mais sinon. Est-ce que c'est quelque chose que tu vois au quotidien tout le temps? Ou est-ce que c'est quelque chose où tu as besoin de te concentrer pour ça? Non, c'est vraiment pour quelque ça, chose comme ça. Ouais. ça, c'est une bonne question. Ça, c'est vraiment la base pour moi. Je le vois tout de suite. J'ai pas besoin de me concentrer. Contrairement à pendant mon parcours, j'ai développé des dons. Là, je saute un peu puis je vais revenir là, à la genèse parce que on croit que les dons, c'est facile comme ça, qu'on les a tous. Oui, il y en a qui l'ont à la base, mais c'est comme des biceps. Si on veut des biceps, il faut faire des biceps puis s'entraîner. Fait qu'au fur et à mesure que je me suis entraînée, maintenant, je suis capable à distance avec Zoom, avec ce qui se passe maintenant, ben, je reçois des messages, je capte l'énergie de la personne, que ça soit en odeur, en ressenti dans mon corps. Je sais si la personne a mal en quelque part. Okay. J'espère que ça va. Ça sent l'oignon. Fait que c'est ça. Donc, le petit début que j'avais, c'était vraiment de voir l'énergie, de savoir si quelqu'un va bien ou pas. Puis, suite à ça, j'ai essayé de bloquer ça parce que je ressentais beaucoup l'énergie des autres, vraiment énormément. Fait que mon truc que je donne pas, là, mais c'était que je buvais de l'alcool quand j'étais adolescente. D'accord. J'essayais de fermer, tu sais, la connexion, mais je savais pas tout ça. Puis, tu sais, dans ce temps-là, moi, j'ai quand même 46 ans. Et dans ce temps-là, on entendait vraiment moins parler. Il n'y avait pas tant de formation. Parce que tu pouvais pas forcément ce que tu ressentais, tu pouvais pas forcément en parler autour de toi, et peut-être aussi que est-ce que tu te sentais un peu agressé par ces énergies-là ou parce que tu captais au quotidien? Ouais. Ben, agressé parce que je savais pas quoi en faire, puis j'avais personne qui pouvait me guider. Tu sais, que j'étais pas folle, que ce que je ressentais, c'était vrai. C'était plutôt, ben non, tu sais, réfute, tape, jusqu'au jour où, ben, j'en pouvais plus de taper. Mais ça a été long, parce que je me suis mariée avec un homme très terre à terre. Puis j'ai resté avec pendant 26 ans. Et là, ça se développait. Puis là, j'étais, non, on ferme ça. Jusqu'au jour où j'étais vraiment tannée de ne plus être moi, de nager à contre-courant, essayer d'être quelqu'un d'autre alors que je suis hyper sensible. J'ai une bonne intuition. Je ressens les choses. Je peux même voir des trucs. J'entends. Fait que tout ça, j'étais tannée de me faire juger. Je me fais juger encore, mais maintenant, je m'en fous. Est-ce que c'est vrai qu'on vit une époque relativement fabuleuse où finalement on a à disposition plein de sources d'informations sur n'importe quel sujet et où on peut connecter et se rendre compte que bien souvent, si on a l'impression d'être isolé, d'être seul à ressentir quelque chose, il y a probablement quelqu'un, que ce soit juste dans la rue d'à côté ou à l'autre bout de la planète, qui ressent la même chose et de pouvoir justement échanger, bénéficier et peut-être échanger sur les solutions qu'on a trouvées par rapport et autres. Donc ça, c'était le début. Et finalement, comment est-ce que tu as réussi à mieux vivre avec ça et puis peut-être même en faire quelque chose pour mener jusqu'à ce que tu fais maintenant? Ben, il y a eu un élément déclencheur où moi, je me suis cherchée, là, j'ai étudié plein, bureautique, arts et lettres, sciences de la nature, qui est sciences pures. Mon cerveau, il comprend pas ça. Moi, je suis une artiste, là. Je suis allée en vente. J'en ai fait. Puis, à un moment donné, ben c'est ça, quand j'étais en vente, il y a un conférencier qui était venu nous voir, puis là, j'ai fait « Oh, wow, on peut faire ça dans la vie, être conférencier! » Donc, j'avais commencé à écrire une conférence, puis j'avais proposé ma première conférence à vie en 2009 devant 60 personnes. Puis là, moi, j'étais l'étudiante bizarre à l'école que
quand on avait des exposés oraux, j'avais très, très hâte parce que je suis une créative puis j'aime ça. Donne-moi une scène, m'a t'entretenir, là. Puis tu vas pas t'endormir, Sylvain, je te le dis. Et là, après ça, ben j'ai fait ça, j'ai été conférencière, tout ça, mais il manquait quelque chose. Je me retenais pour dire certaines choses. Jusqu'au jour où je vois une annonce sur un groupe d'entrepreneurs sur lequel j'allais jamais. Et c'est une médium qui cherchait des animatrices pour faire le tour du Québec pour propager, pour faire vivre l'atelier qu'elle avait créé. Alors, j'avais été retenue. Puis ça, c'était avant la COVID. Puis j'avais même passé une entrevue en ligne, tu sais, ma première entrevue en ligne. Et bref, j'étais allée vivre la fin de semaine telle que la vivraient les gens qui s'inscriraient. Et c'est là que ça a été l'élément déclencheur parce qu'elle me prenait tout le temps en premier, puis elle me disait « Tu me fais penser à moi avant », puis tout. Puis là, j'étais « Quoi? Qu'est-ce qui se passe? » Et elle faisait faire des exercices, dont lire l'énergie de personnes qui étaient en arrière de moi alors que je les voyais pas. Et là, j'avais des images, des sons, des ressentis. Je disais tout, puis tout était comme pile poil. Puis là, je suis revenue chez nous, revoir mon mari terre à terre. Je flottais littéralement, là. Et là, j'ai dit « Écoute, j'ai quelque chose à te dire de gros. Interromps-moi pas, s'il te plaît. » Puis là, j'y racontais mes expériences. Puis ce jour-là, j'ai fait « Je peux pas revenir en arrière. C'est trop le fun! » Tu lui en avais jamais parlé auparavant? Oui, un peu, mais à chaque fois, c'est un hasard. Il me disait pas que j'étais folle. Je connais bien, ouais. Il m'écoutait, puis c'était... Tu sais, il se fermait les lèvres, là. Quoi, toi aussi, t'es... Ah ben moi, je suis un esprit très, très cartésien, à la base. Ah oui, d'accord. Moi, c'est simplement... je suis venu... Même si j'ai toujours eu de la curiosité par rapport à ça, je suis venu vraiment à travailler sur ma spiritualité à force de rencontres, parce que je me rends compte que plus je suis dans le milieu des infopreneurs et du développement personnel, ils en font beaucoup, y compris en spiritualité, plus je rencontre des gens qui sont un plus avancés que moi en termes de spiritualité, qui ont déjà fait une démarche, pas forcément qui travaillent là-dedans. Et quand je fais des séjours photos, je passe une journée avec eux. Et donc forcément, on aborde plein de sujets, etc. Et puis, c'est arrivé tellement régulièrement qu'il y ait un message canalisé pour moi ou une vision me concernant, etc., qui me poussait à assumer, si tu veux. Ils m'ont d'ailleurs dit que je faisais de la photo un peu comme d'autres font de la lecture d'âme. Donc, je me suis dit, au départ, ça me semblait très bizarre, et puis petit à petit, c'est intégré, et puis je me disais, ok, mais alors je ne vois pas du tout comment faire, et puis plus j'avance, et plus je vois comment faire. Oui, donc, c'est bien. Oui, ben je ressens ça de toi, que tu canalises ce que tu as à transmettre en photo. C'est tellement naturel pour toi que c'est dur de l'expliquer. Et plus ça va, plus ça sort des domaines même de la photo. Ouais, c'est grand en tout cas, c'est un beau chemin. Et puis je sens que je suis seulement au début en fait. C'est pour ça aussi que moi j'ai envie de mettre de plus en plus en avant ceux qui justement facilitent le fait de se prendre ses premiers pas et de se lancer, parce que c'est un superbe chemin. Et tous ceux qui retiennent ça en eux, qui peut-être sentent des embryons, mais qui n'osent pas, etc. Allez-y, lancez-vous. Il y a plein de belles choses à découvrir. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de règle. Plus j'avance là-dedans, et plus je me rends compte que c'est à chacun d'exprimer ce qu'il a en lui, que ça peut prendre tellement de formes, et qu'on a tous notre richesse personnelle à intégrer dedans et à exprimer, non seulement par des manières qu'on connaît déjà, de toute façon, mais par d'autres qu'on ignore encore et qu'on ne soupçonne même pas. Et waouh, à partir du moment où on commence à découvrir l'éventail des possibles, c'est... Oui, et puis la créativité, c'est directement relié avec la connexion à notre puissance, à notre lumière. Plus qu'on est créatif, plus que ça rentre au poste. Et donc, toi, du coup, là, tu étais dans ta phase animatrice, mais pour la médium en question. Mais en fait, ça n'a même pas existé. Ça veut dire que tu as été faire cet élément préparatoire pour peut-être faire ça,
Et puis au final, ça t'a tellement fait le switch que tu t'es dit, allez, il faut que je me lance mais moi-même, en c'est fait. qu'elle, ça n'a pas fonctionné de son côté. Elle a Ah, changé d'accord. son mode. Alors moi, j'étais là, ça m'a vraiment fait, OK, c'était des preuves. Là, pour moi, c'était des preuves que j'étais pas dingo parce que je retrouvais des personnes comme moi aussi, chose que je n'avais pas dans mon entourage. Alors, mon premier réflexe, ça a été comme le réflexe de bain des gens, c'était de prendre un cours de Reiki. Fait D'accord. que ça m'a ouverte à rencontrer d'autres personnes. J'ai fait 2 niveaux parce que moi, après 2 niveaux, je me suis dit, c'est assez, là, j'ai compris le principe. Puis ça m'a amené ensuite de ça à prendre une formation qui s'appelle Bicanal avec un chaman, qui OK. m'a amené à prendre une formation de magnétisme et au travers de tout ça, là, je sais, parce que moi, j'écris depuis tout le temps, depuis que je suis petite. Puis là, Oui. j'ai écrit mon premier roman spirituel qu'on compare beaucoup à La prophétie des Andes. Je sais pas si tu l'as D'accord. lu. Oui, oui, tout à fait. Ouais, ouais. Ouais, ben La prophétie des Andes des années 2000. C'est, ouais, ce sujet-là me parle tout particulièrement, si tu veux, parce que euh, on est là d'abord pour parler de toi, et puis finalement, on va aussi parler de... hein. Oui, ben oui. Allez, Allons-y. allons-y. Hein. En fait, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours su que que j'allais écrire, mais le problème, c'est que je ne savais pas quoi, sur quel sujet, si tu veux. Et plus j'avance en spiritualité, et plus je découvre, plus moi, ça me développe mon imaginaire, tout ça. Et en fait, c'était il y a 3 semaines, quelque chose comme ça, au milieu de la nuit, à 2h22, ça c'est rien. Moi, j'ai toujours avec moi, à côté de mon lit, j'ai toujours ce petit carnet, enfin, c'est un grand carnet d'ailleurs, euh, parce que au milieu de la nuit, j'ai des fois des idées, hop, je suis dans le noir, mais je griffonne, j'ai toujours une page blanche, tu sais, je griffonne et puis je prends des notes. Excellent. Sauf que là, je savais que ça allait pas tenir dessus. Je me suis levé, j'ai été dans le salon, sur le canapé, et pendant plus d'1 heure, j'ai noté. Et j'avais le sujet d'un roman initiatique avec les situations, les personnages, la trame pour 3 tomes, Oui! plein de trucs. Et depuis, j'ai plein de signes qui viennent me pousser à ça, en fait, plein de choses qui viennent se greffer. Et quand j'ai l'impression qu'il manque un petit quelque chose, je fais une petite demande, et puis 1 ou 2 jours plus tard, hop, ça coule. Donc, Hey, bravo! je C'est le fun, pétille, Sylvain! ouais, ouais. Donc, Yay! Fait que voilà, là, OK, Sylvain, là, on parle oui, sérieusement. Là, oui, mets une date dans le temps pour te dire qu'à cette date-là, il est prêt à être corrigé. Il faut une date. Moi, c'est le même que j'ai fait pour mon roman. Là, j'avais oui, pris, c'était 4 mois intenses, ok. puis je me suis 4 temps appelée. plein? Oui, oui, hey, ça, c'est justement, je voyais une vidéo que j'avais faite sur ma chaîne YouTube parce qu'il y a une femme qui m'a écrit par rapport à cette vidéo-là. Ça s'appelle Vidéo touchante et je parle à quel point que j'ai eu de la difficulté à payer mon loyer en octobre 2019 Ok. parce que je me consacrais entièrement à ce roman-là. Alors que mon cerveau, il disait, arrête de faire ça, ça n'a aucun sens, là. T'as de la misère à te loger. Mais en moi, ça disait, continue! Je vois bien. Donc, j'ai continué. Et là, C'est dans mes interrogations du moment, je comprends bien. puis, à partir de ce jour-là, je me suis promis, là, de plus jamais vivre ça. De toujours avoir de l'argent pour subvenir à mes besoins et en surplus pour être généreuse avec les autres. Et depuis, je tiens ma parole et je vais continuer comme ça parce que là, je suis sur ma mission. J'ai eu un acte de foi de faire OK, guys, vous voulez que j'écrive ça? Ben maintenant, je dois subvenir à mes besoins physiques. J'ai un corps. Fait que là, C'est-à-dire que ça, c'est venu après, c'est pas venu pendant, si tu veux. c'est arrivé, ça c'était le 1er octobre 2019 que j'ai eu de la misère à payer mon loyer et je lançais mon roman 2 semaines après, quelque chose comme ça. 1 mois après. Ok. Puis c'est ça, je faisais une prévente et tout. Ouais, voilà. C'est ce qui s'est passé. Puis entre ça, hello Alexandrine. Entre ça, j'ai fait un peu de travail alimentaire, soit faire de la suppléance dans les écoles, juste pour m'aider à me rendre compte que
Non, c'est pas ça que tu fais. Fais ta mission. Mais pour moi, ça soulève un point qui est très très important et qui est, j'ai l'impression, commun à beaucoup de personnes qui sont dans le domaine de la spiritualité ou plus généralement dans le domaine des thérapies, c'est cette valeur forte de l'apport à l'autre et cet oubli de soi aussi, notamment par le fait que, pour moi, c'est important que ces gens-là se rendent compte que l'argent est une énergie comme une autre et qui permet de réaliser plein de choses et que aussi d'amplifier son message, si tu veux, non seulement de vivre bien soi et d'apporter aux autres, mais aussi d'être là dans plusieurs années pour continuer à remplir sa mission. Et à pas devoir faire un job alimentaire qui prend tout plein d'énergie qu'on pourrait utiliser autrement. Et ça permet de vraiment faire en sorte de faire circuler son message, ça permet de réaliser des choses d'envergure, ça permet plein de choses et qu'il faut pas oublier, faut pas s'oublier dedans, faut pas oublier aussi que sa propre réussite est aussi, on va dire, que la réussite de ce qu'on a à proposer au monde dépend aussi de sa propre réussite personnelle, en fait. Oui, exactement. Puis, au début, mais c'est ça, ça va faire 5 ans que je fais un podcast. Au début, c'était Chronique croquante. J'ai fait 100 épisodes comme ça qui étaient plus terre à terre. Et là, ça m'appelait la spiritualité. Alors, j'ai changé. Je suis allée vers Drôle d'illuminé. Et là, j'ai 152 épisodes. Fait que c'est un chaque semaine. Et Oui. puis, ça, c'est ce que je donne, là. Vraiment, je suis vraiment généreuse quand on ne tire pas sur mon énergie, quand on n'essaie pas d'en avoir davantage sur moi. Et là, plus que ça va, plus que je me fais confiance, plus que je fais confiance en mon ressenti, alors je sais tout de suite, quand quelqu'un m'écrit, je le sais, si la personne, elle est trop gourmande, je suis plus drastique parce que je dois préserver mon énergie pour les personnes qui sont aptes à contribuer, qu'on est tous là ensemble. C'est pas que tu viens siphonner mon énergie puis qu'après ça, j'en ai plus. Moi, c'est non, je coupe ça. Et dans ce sens-là, c'est important que je me respecte, donc que je sois rémunérée pour ce que j'offre, qui est à côté. J'ai de la gratuité, mais aussi il y a des choses pour lesquelles on doit payer parce que j'ai mis du temps, j'ai mis de l'effort et tout mon acte de foi et tout ce que j'ai à l'intérieur là-dedans. Donc, c'est important pour moi. Maintenant, je l'ai intégré que j'ai le droit d'être rémunérée pour ça. Puis, j'ai besoin de l'aide parce que sinon, je peux pas avoir un micro, je peux pas avoir un ordi, je peux pas avoir un toit sur la tête, etc. Du confort pour pouvoir continuer à pourquoi j'ai tout le temps propagé? C'est pas ça, là. Je veux pas propager, transmettre, transmettre ce que j'ai à transmettre. Moi, je suis juste un transmetteur, juste entre guillemets, là. Mais ce transmetteur-là a besoin de matériel. C'est marrant que tu parles de propager. À un moment donné, j'hésitais au niveau du nom de ma société. Je voulais l'appeler Propage. OK. Et là, finalement, je comprends. mais finalement, je l'ai appelé Vibrance parce que c'est une intensité de couleur lumineuse et puis j'aime les gens qui vibrent, tout simplement. C'est beaucoup mieux Vibrance que Propage. Ouais, je suis d'accord. Alors attends, Jacqueline qui nous dit que c'est beaucoup dans le spirituel, on a un souci avec l'argent et c'est dommage. Ouais, c'est vraiment une énergie. Toi, donc finalement, c'est relativement récent, si je comprends bien, le fait que finalement tu gagnes bien ta vie avec justement ce que tu proposes, c'est-à-dire que tu parles de ton podcast depuis 5 ans, mais là on est fin 2019 et là c'est encore balbutiant à ce niveau-là, c'est-à-dire que ça a mis du temps à se lancer ou est-ce que c'était simplement une question d'état d'esprit, de volonté, de poser les bonnes actions qui t'ont mené à ça? Oui, tu as des bonnes questions parce que, en fait, en 2019, quand j'ai eu de la misère à payer mon loyer, c'est que moi, j'habitais dans une maison. Quand je me suis séparée, j'ai tout laissé, puis je suis allée vivre dans un semi-sous-sol. J'haïs les sous-sols. OK, c'était lumineux, c'était grand, mais moi, j'étais « What? Que j'habite dans un semi-sous-sol? » C'était une maison, puis tu sais, c'était vraiment correct, là.
Et le proprio avait vendu la maison. Et là, moi, je me retrouvais sans domicile parce que j'avais pas de bail. Et là, oui, ça m'a d'accord. amené à louer une maison avec mon nouveau copain. Et là, je payais encore plus. Puis je me disais, c'est impossible. Comment je vais faire pour payer? Puis là encore, dans mes trips, ça dit, vas-y, ça va t'aider à créer quelque chose de nouveau. Alors, j'ai fait cela. Et ensuite de ça, là, j'ai déménagé en décembre 2019. Et ensuite, le début de l'année 2020, là est arrivé le truc planétaire et on a eu comme des montants d'argent ici au Canada pour Oui. nous aider. Puis moi, ça a été parfait. J'ai pris ce temps-là, j'ai pris 3 ou 4 mois pour vraiment travailler très, très fort, investir dans un site web, un programmeur coach aussi pour créer des vidéos en ligne. Puis encore là, mon cerveau, il me disait, fais pas ça, t'es endetté de 13 000, pourquoi tu vas investir 8-10 000 de plus? Ça n'a aucun sens. Mais je le sentais dans mes tripes que c'est ça que j'avais à faire. Sylvain, j'avais tellement peur, là. Peur. Mais je l'ai faite. Et là, je l'ai lancée en septembre 2020, ma première formation qui s'appelle « Comment aiguiser vos dons », qui est sur 5 semaines. Puis j'accompagne les gens comme ça, c'est en cohorte. Et c'est depuis septembre 2020 que je vis bien de ce que j'ai à offrir. D'accord. C'est très récent, là. Alors, pour ceux qui veulent en savoir plus, de toute façon, en descriptif de la vidéo où qu'elle se trouve, il y a le lien vers le site de Karine pour en savoir plus. Donc, du coup, finalement, ça a été relativement rapide. Est-ce que, pour toi, est-ce que c'est plus compliqué qu'autre chose de se mettre en lumière quand on travaille dans la spiritualité, ou est-ce que c'est tout simplement... Alors moi, ce que j'apprécie, si tu veux, et donc pour moi qui travaille beaucoup sur la visibilité et le branding, en l'occurrence, le tien est très fort parce que tu as vraiment un ton particulier par rapport à beaucoup de gens qui sont dans la spiritualité se prennent vraiment très au sérieux, disent il faut faire ça, il y a toutes sortes de règles, de choses, etc. Et au final, toi, tu te démarques vraiment, ne serait-ce que par voilà, ta façon de communiquer, ta façon d'être et ta vision particulière de la spiritualité. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus à ce niveau-là? Moi, là, moi, je suis drôle. Moi, je suis vraiment drôle. Quand je suis dans un groupe, là, vraiment, je suis très, très, très drôle. Et là, j'ai fait pourquoi que je dissocierais ça, l'humour de la spiritualité. Hey, ça va ensemble. Alors, quand j'ai lancé mon podcast, quand j'ai changé de Chronique croquante à Drôle d'illuminé, le premier épisode, quand j'ai fait une publication pour dire hey ho, je suis spirituelle, je croyais décéder. J'étais sûre que j'étais pour mourir. La vieille cellule de sorcière qui se fait brûler sur le bûcher. Ça y est, ma vie est finie. Puis là, tiens donc, je suis encore en vie. Et là, plus que ça allait, moins que je ressentais le jugement des autres. C'est parce que moi, j'ai arrêté de me juger dans cette partie-là. Et ça fait vraiment du bien, là. Qu'est-ce que tu as dit? Oui, ça commence souvent par ça, par soi-même, en fait, de franchir le cap. Et en fait, à partir du moment où on est soi-même dans sa propre acceptation et qu'on est aligné avec soi, ensuite, les autres, ils sont bien forcés de le reconnaître aussi, en fait. Ça se voit, ça se ressent aussi, parce qu'on est tous empathiques, qu'on le veuille ou non, on ressent tous l'énergie, plus ou moins. Et quand une personne délivre sa vérité, souvent, maintenant, de plus en plus, les gens, j'ai l'impression qu'ils sont plus ouverts à ça, plus sensibles à ça. Et donc, si c'est aligné avec toi, après, c'est normal ensuite que ça résonne beaucoup plus avec les autres, parce que justement, c'est plus fit avec toi. Je sais pas comment, j'ai ce mot-là en anglais qui vient, mais tu vois ce que je veux dire. Exactement. Oui, puis là, maintenant, c'est est-ce que t'aimes ça, ce que je fais? Oui, mais continue à m'écouter. T'aimes pas ça? Bye bye. Et je ne me change plus pour personne. J'ai tellement fait ça par le passé.
je suis tabou de ça. Alors moi, je suis moi-même, je suis drôle, je suis spirituelle, donc je suis une drôle d'illuminée. Puis surtout que, comme tu disais, moi, je veux que ça soit... Il n'y a pas de règlement. Tu sais, on a des trucs de base, tu sais, comme ma formation, je donne des trucs, mais on est tous là pour évoluer ensemble. C'est pas parce que moi, j'ai créé une formation que je suis meilleure. Ah non, je suis encore en train de découvrir comment que je vois la spiritualité, là. C'est, imagine une échelle qui est dans le ciel, puis il y a un nuage au-dessus de l'échelle. L'échelle flotte, tu sais, c'est normal. Et il y a un autre nuage en dessous, et on est en plein centre, au moment présent, sur un barreau. Et là, Ok. quand on monte un barreau, il y a les nuages qui se déplacent, puis tu fais « Ah, encore le beau nuage blanc », puis tu regardes en dessous « Ah, encore le beau nuage blanc », et ainsi de suite. À chaque barreau qu'on monte, on est encore au moment présent et on en a toujours à découvrir. C'est ça qui est vraiment le fun. Puis ça, ce que ça fait, c'est que ça ramène le plus possible toutes les personnes qui veulent bien être authentiques avec elles-mêmes à ce qu'on est tous égaux. On est tous là pourquoi? On est là pour vivre, pour apprendre des trucs, pour se permettre de vivre nos émotions, d'interagir, puis de grandir. Mais c'est pas en tapant sur la tête de quelqu'un que je vais mieux grandir. Non, non, Ouais. on y va ensemble. Let's go, guys! On monte ensemble. Est-ce que, donc toi, tu as eu ce roman-là, est-ce que tes formations existaient déjà avant ou est-ce que tout est parti de là? Ça a parti du podcast. Ok. Ensuite de ça, j'ai commencé à faire des soins énergétiques. On n'a pas le droit, fait que je dis séances énergétiques, des massages de l'esprit. Les Et massages de l'esprit, c'est drôle ça. oui, donc ça, je fais un mélange de la voyance puis du bicanal que j'ai appris, qu'on ouvre davantage notre canal pour avoir encore plus accès à notre lumière. Puis ça, c'est vraiment, c'est un beau soin. Alors, podcast, roman, massage de l'esprit, puis après ça est venue la formation. Et là, je viens de lancer un membership qui est des voyages au cœur de ta lumière. C'est comme un massage de l'esprit, mais en groupe. Fait que là, j'ai fait mon premier voyage la semaine dernière. On a un chaque mois et c'est merveilleux, Sylvain. J'étais tellement émue quand je l'ai fait parce que je me suis dit, waouh, je suis rendue là. Moi, la personne qui rushait là, à payer mon loyer puis qui a fait des actes de foi, finalement, ça fonctionne. Puis les gens, tu sais, ils sont attirés quand on vibre la même fréquence. Fait que pas besoin d'essayer de se changer, on a juste à vibrer puis ça s'attire. OK, des fois, il y a des petites bébites là qui arrivent. Fait que ces petites bébites-là, ils restent pas longtemps à cette heure parce que je les décèle vite. Est-ce que toi, ton roman, c'est un roman un peu autobiographique ou rien à voir? Oh oui, Ouais, très, 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 ouais. très. Et les commentaires que j'en reçois, c'est que « Ah, moi, je lis pas tant, mais je l'ai lu super vite. » Ou je lis doucement parce que je veux m'en garder. » Ah, Puis, d'accord. et dans ce roman-là, je donne des enseignements, mais ça paraît pas, tu sais, parce qu'il y a Ouais. une histoire, puis on embarque dedans. Et oui, c'est très autobiographique, mais on ne sait pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, parce qu'il y a beaucoup de D'accord. magie là-dedans, fait que faut lire entre les lignes. Est-ce que c'est la première fois que tu écrivais? Ah non, ça c'est mon troisième. Ouais. Les autres romans, c'était quel style du coup? C'était des guides pratiques. Le premier, c'était Chronique croquante. C'est pour ça que j'avais D'accord, intitulé c'était mon... lié. Ok. Oui, exact. C'était des courtes chroniques avec des réflexions à la fin. Mon deuxième, c'est par rapport au corps. Bouger et bien manger, bof demain. D'accord. Parce que je voulais être nutritionniste à un moment donné aussi. Ok. Mais je comprends pas ça, moi, les sciences mécaniques puis tout ça. Fait que j'ai pas pu passer. Est-ce que, est-ce que tu penses que c'est incompatible, justement, le côté un esprit un peu scientifique, rationnel, etc., et le fait de se laisser aller à la spiritualité, le lâcher prise finalement? Ou est-ce Hey, que... c'est compatible, très compatible. Moi, j'ai un ami psychiatre, hein? D'accord?
Fait que ça en dit long, hein? Et on parle de choses, on parle pas juste de la pluie et du beau temps, là. Oh non! On parle d'êtres qui viennent d'ailleurs et de spiritualité all the way, là. Ouais. Et hormis dans ton activité professionnelle, ça se caractérise comment pour toi au quotidien? Comment est-ce que tu vis ta spiritualité au quotidien, toi? Ah, c'est beau, cette question-là. J'aime tellement ça. Sylvain, je l'aime. Ta question. Félicitations! Mais Ouais, je vais la garder. moi, j'aime le calme. Ça me prend du calme. Déjà, flatter mes chats. Ça, c'est, tu Ouais. sais, c'est paisible. Me réveiller en observant la cour arrière, les oiseaux. Wouh, ils se promènent dans le ciel. Là. C'est la joie, c'est la joie. Puis, d'aller fréquemment dans le sentier. J'ai un sentier tout près de chez moi, puis un Ok. ruisseau à côté. De me reconnecter le plus souvent possible, plusieurs fois par semaine, dans le sentier à la nature. Ça, pour moi, c'est primordial. Donc, il y a le silence, il y a flatter les chats, contempler la nature se réveille, c'est beau, aller dans la nature. Fait que ça, c'est vraiment ma base de spiritualité. Puis, le soir, j'aime écouter un livre audio spirituel ou une méditation, mis à part les soins que je fais durant la journée et tout le tralala, ce qui est plus professionnel, mais en même temps, Ouais. moi, je suis un tout, là. Tu sais, comme je te disais, hors d'onde, je me suis brisée. Je me suis coincé le dos parce que ça m'a dit « Hey, arrête de travailler un peu! » Ça m'a vraiment obligée à pas bouger pendant 2 jours. Là, je commence à être mieux. Puis là, peut-être... Ah non, je vais pas y aller aujourd'hui dans le sentier, mais ça me tente très, très fort. Je vais garder ça pour demain. Alors, si tu veux, on en parlait avant l'émission. Je te disais que justement, il y a 2 semaines, j'avais le dos bloqué. Moi, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que quand on a le dos bloqué, en tout cas pour moi, le fait de marcher, alors là, normalement, c'est un mouvement, par exemple, quand tu montes à l'escalier, ce mouvement-là est particulièrement efficace pour chauffer les muscles du dos et pour se débarrasser de ce muscle-là. Mais d'aller en forêt, ça marche aussi très, très bien. Moi, quand je Ah! suis bloqué, je vais en forêt dans les endroits où ça monte un peu, tu sais, et je fais travailler mon dos et je retrouve toute ma mobilité. Et après, je me dis, zut, il faut que je rentre maintenant. OK, donc, je vais y aller. Et si j'ai un problème, ça sera de ta faute. C'est Oui, aussi simple voilà. que ça. Il y a des témoins. Faut tout le temps trouver la faute de quelqu'un, hein? Ah, Voilà. mais par rapport à ça, être spirituel aussi, c'est quoi? C'est au quotidien, c'est de me rendre compte que tout part de moi. Alors, s'il y a un événement extérieur que j'aime pas, soit me coincer de dos ou une petite bébite qui vient dans ma lumière, je, je me regarde puis je me dis, OK, qu'est-ce que je vibre en ce moment? Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est vraiment être spirituel au quotidien. Ouais. Que tout part de moi. Hey, c'est facile de jouer à la victime, que c'est la faute du gouvernement, que c'est la faute de ton chum, ta blonde, de ton ami, ta mère, ton arrière-grand-père. Mais non, à un moment donné, on se rend compte que on est vraiment maître de notre vie, puis on peut tout créer, tout manifester. Et j'en suis une preuve vivante, là. Parce que bah, tu parlais justement, alors on va revenir sur cette période un peu particulière qu'on est en train de traverser en ce moment tout à l'heure en fin d'interview, mais toi, tu disais justement qu'à un moment donné, tu avais pensé devenir conférencière, etc. Du coup, est-ce que tu as eu l'occasion déjà, avec tout ce qui se passe en ce moment, tu as eu déjà l'occasion de te frotter à un public par rapport à ton nouveau sujet là maintenant? Ah, ben, pas en vrai, en, en En live, virtuel, oui, ouais, en mais virtuel. en devant public, Ah etc. non, j'ai tellement hâte parce que, tu sais, j'en ai fait des conférences par le passé, j'en avais créé 3, 4, 5, j'en ai des ateliers, je suis une créative, là, et tu sais, j'ai eu du public, des bibliothèques, un peu d'entreprises, pas tant, j'avais pas encore réussi à percer parce que je me jugeais, fait que, tu sais, c'est sûr que ça marchait moins. J'étais tout le temps excellente, là. Je suis excellente comme conférencière, mais ça, j'ai très, 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 très hâte de proposer quelque chose en vrai. Puis j'y pensais justement cette semaine et je me disais, ça va ressembler un peu au live que je fais.
tu sais, j'ai un sujet et là, je vais m'adapter à l'énergie du groupe et je vais juste me laisser inspirer comme ça. Ça va être incroyable. Puis je vais aller en France. Ça, c'est sûr. Mais oui, parce que tu sais, moi j'ai la chance depuis que je travaille dans le milieu infopreneurial aussi de couvrir pas mal de choses et notamment d'avoir la chance d'être photographe officiel pour François Lemay quand il vient en France, d'avoir eu devant mon objectif des Martin Latulipe et autres. Et je trouve qu'il y a justement une force dans la manière de faire des conférences au Québec où c'est à la fois euh, transformationnel, c'est à la fois un show, c'est à la fois inspirant, c'est à la fois ça peut être à la fois très drôle, plein d'énergie, ça peut être aussi très introspectif et le tout mélangé. Il y a une énergie comme ça qui est particulière, je trouve, qui vient du Québec, qui est vraiment très, très inspirant. Donc, moi, auparavant, j'ai été coach en prise de parole en public et en vidéo, et je suis très attentif à ces éléments, et il y a vraiment plein de choses, plein de choses à apprendre là-dedans. Et en tout cas, oui, avec grand plaisir. Tiens, regarde d'ailleurs, hop, Valérie qui dit que, voilà, on t'attend en France, tu vois. Oui, Euh, j'ai très hâte. Vraiment, là, j'ai hâte. Oui. Et faudra faire un charter hein, pour ramener tous les talents qui pour l'instant restent de l'autre côté. Et puis aussi même au sein du Québec, d'aller à la rencontre physiquement de ton public, parce que c'est vrai que ça nous manque aussi à ce niveau-là. Oui. Toi, hormis peut-être ce côté-là, est-ce que pour toi, pour la façon dont tu as développé justement ton business et ton rapport aux autres et ton rapport avec ceux qui te suivent, etc., comment est-ce que tu envisages justement le retour à la normale? Tu vois, on a toujours, depuis un an que je fais ces interviews-là, je vais chercher qu'est-ce qui a changé dans la vie des gens et comment ils ont vécu cette période particulière. Mais toi, tu as commencé finalement cette vie-là pendant cette période-là. Donc moi, j'ai plus envie de te demander comment est-ce que tu envisages l'après? Oui. Bien, pour moi, c'est vraiment parfait tout ça parce que avant, l'erreur que je faisais comme conférencière avant, c'était d'essayer d'avoir des contrats. Maintenant, ça va être hey, je veux aller à tel endroit, qui veut m'organiser ça? Et maintenant qu'il y a des gens qui me suivent, eh bien, je vais aller là où on me veut. Fait que ça va être bouche à oreille, puis tout ça, pour moi, ça va être beaucoup plus intuitif que cérébral. Donc, j'ai très hâte de tester cette avenue-là avec la confiance qu'il y aura le nombre de personnes qui doit y avoir sans souci d'avoir une masse. Moi, une masse, d'avoir beaucoup de monde, que ça soit 100 000 ou 100 000 ou que ça soit 50, ça me dérange pas, là. C'est les personnes qui vont être là, ça va être le moment. Alors, j'ai plus la vision de il faut absolument que ça soit grandiose. Oui, j'aspire à ça, là. Faire une méga grosse salle de drôles d'illuminés avec des objets promotionnels, puis tu sais, là, j'ai des idées, là, en tout cas, moi, je vais développer ça, puis j'ai des idées de grandeur, j'en ai, et aussi, je suis ouverte aux autres idées parallèles qui ne sont pas moindres, que tout Ouais. ça, c'est une énergie, puis ouais, j'ai hâte de tester ça avec la nouvelle moi qui s'assume 100%, qui essaie plus de se mouler. Comment est-ce que tu as perçu, toi, cette période pour les gens que tu côtoies, peut-être pour tes clients ou pour les gens autour de toi? Comment ils ont vécu la période et comment ils ont traversé ça de manière particulière? Est-ce que tu penses que toi, par exemple, tu dis, c'est des circonstances particulières qui t'ont permis aussi de te lancer, est-ce que d'autres autour de toi ont justement pu saisir l'occasion et peut-être développer des choses différentes? Comment est-ce que tu le perçois, toi?
Mon entourage, là, sincèrement, ce qui se passe en ce moment, ça a été pour la majorité que du bon. Vraiment, là, que ça fait du bien de se retrouver en famille, que ça fait du bien de se retrouver en soi, de savoir qui on est pour vrai. Ça fait du bien le calme, ça fait du bien de pas avoir à courir à Noël, à avoir une vie effrénée. Chose que moi, je cultivais déjà, c'est quelque chose que j'aime d'être plus posée, de faire attention à mon énergie. Parce que, tu sais, trop de monde, des fois, c'est comme dur. C'est sûr, quand je vais aller en public, je moutille. Je me mets une grosse tente en saran wrap. Non, mais j'ai reçu... Il y en a même qui sont gênés de dire que ça va bien pour eux, là. Non, continuons d'aller bien, c'est ça l'idée, là. Oui, complètement. Et là, moi, je sais que tu parlais de créativité, justement. Et moi, je trouve que la plus belle créativité, elle naît de la contrainte, en fait. D'aller voir, ça donne des idées, ça donne de l'ouverture, parce que justement, on est en train de chercher des nouveaux chemins, on est en train d'explorer des nouvelles choses. Ça nous fait sortir de notre zone de confort. Parfois, on reste un peu tranquille, alors que peut-être il y a plein de choses à explorer. Et donc là, ça permet vraiment Moi, j'ai trouvé que cette période, elle permet vraiment d'aller explorer en termes de créativité et de se lancer à ce niveau-là. Ouais. Ah, j'aime ça aussi ce que tu dis, la contrainte. La contrainte, c'est vrai que ça nous rend créatifs parce qu'on doit trouver d'autres moyens. Ne serait-ce que, si je prends mon exemple dans mon semi-sous-sol, je m'étais vraiment super bien débrouillée avec Kijiji. C'est comme des petites annonces, on peut acheter usagé pour me remeubler à très peu de frais. Me débrouiller dans ce sens-là pour que ça reste quand même un environnement coquet, parce que moi, j'aime ça, la coquetterie. Donc, la contrainte, ça nous amène à se débrouiller puis à voir de l'autre côté comment on peut faire. Comme ça, moi, j'ai été contrainte. On commençait ici à recevoir plein de monde, des soins de groupe, tu sais, ça commençait à rouler, là. Oui, mais en fait, pour répondre à ta question, j'en ai fait un peu, mais c'était plus des soins assis qu'une conférence debout. Fait que pour répondre à ta question de tantôt. Fait que là, on avait un feu roulant qui était en train de démarrer, et là, ça coupe. Puis là, moi, après coup, je me suis rendu compte que, parfait, j'aimais pas tant ça qu'il y ait 25 personnes qui rentrent chez moi. Parce qu'on a un super grand sous-sol, là où on accueillait les gens, mais c'est quand même, éventuellement, j'aurai un bureau détaché de ma résidence. Ça je visualise ça aussi, là. Fait que la créativité, tout ce qu'on peut imaginer, on peut le créer et le manifester. C'est juste nous qui avons des œillères d'humains, des fois, qui fait comme « Ah non, je suis pas capable! » Puis là, au fur et à mesure, les œillères s'ouvrent. Là, oh, elles sont super ouvertes. Là, on a peur, on les referme. Là, ça bat au vent. Puis là, à un moment donné, ça vient que c'est « OK, parfait, on peut tout créer. » Toi, ton sens, si tu avais à regarder, peut-être pas forcément sur le milieu professionnel, mais vraiment un peu partout, au niveau des rapports sociaux, de l'écologie ou que sais-je, qu'est-ce que tu vois de positif finalement à la période qu'on vit actuellement? Que chaque personne doit s'introspecter. C'est vraiment ça. D'aller voir qui on est pour vrai, qu'est-ce qu'on aime, donc, qu'est-ce qu'on n'aime pas, alors on le transforme en ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on veut pas, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne tolère plus. Tout ça, ça fait des humains qui sont plus dans leur lumière, dans leur puissance, au lieu de subir la vie. Ouais. C'est surtout ça. Puis moi, j'aide en ce sens-là à se reconnecter à toute cette puissance-là pour manifester ce qu'on veut vraiment, là. Pas de... Tu sais, je suis sûre que tu as déjà connu quelqu'un que sa vie, c'est une catastrophe, après une catastrophe, puis après une catastrophe, puis tu dis, ça n'a aucun sens, pauvre personne. Non, moi, je pense plus de même, j'ai plus de pitié. Je m'excuse, je suis peut-être un peu bête, là, mais j'ai plus de pitié parce que ça part de ce que la personne vibre.
Puis moi, j'en ai déjà tiré une catastrophe après, mais c'était de ma faute. Fait que notre période actuelle, ça nous permet aussi de se relier, qu'on est tous dans le même bateau planétaire, puis de voir aussi ceux qui sont plus égoïstes, qui font « OK, ça n'existe pas, alors je m'en fous, puis je fais tout ce que je veux. » Non, non, on prend un moment, chacun de notre côté, ensuite on pourra se réunir. Ouais, c'est très vrai ce que tu dis. Est-ce que... alors justement, tu parles du fait d'accompagner à se reconnecter, justement. Quelqu'un qui aurait l'envie de se diriger vers ça, mais qui ne saurait pas comment procéder, par quoi il pourrait commencer? Ah, ben, par les podcasts. Il y a 150 quelques épisodes. À partir du centième, il est sur YouTube, puis sinon sur toutes, tu sais, Google Play, iTunes, tout ça, là, les applications pour écouter des balados, des podcasts, ils sont tous là, mes épisodes. Il y a ça. Ensuite de ça, il y a aussi les massages de l'esprit, les soins individuels. Ça, c'est 1 heure et demie où on est ensemble, où je Donc ça, c'est roule. individuel, on est d'accord. Ouais, Ouais. individuelle, où j'aide à ouvrir davantage la connexion, tout débouchonner. Ah, tiens, je sais pas si tu as déjà vu ça, mais moi, je compare ça, attention, c'est merveilleux, à Vas-y. ceci, ça, check ça, C'est quoi donc? c'est du poil de chat. Ah, d'accord, c'est des boules de... Fait que là, je compare ça, Tu tu fais sais, une drôle imagine, de collection? ça, c'est notre canal, notre connexion, OK? Et là, au fur et à mesure, ce qui arrive, c'est que on a des angoisses, des stress, des émotions refoulées, et là, ça vient boucher le canal. Ok. Là, moi, ce que j'aide, c'est à déboucher le Allez. canal. Tu veux que je le débouche? Ouais. Fait que là, après ça, on peut voir plus clair à travers notre lumière. Effectivement. Fait que c'est ça que j'aide à faire avec les soins individuels ou les voyages au cœur de la lumière où c'est en groupe. Fait que ça, c'est très imagé, là. Donc, Alors, ils peuvent commencer par ça. de nouveau, pour ceux qui veulent en savoir plus, il y a donc en descriptif de la vidéo où qu'elle soit, il y a le lien pour arriver jusqu'à son site et j'imagine tous les liens dérivés pour aller voir les podcasts, etc. Et Valérie, tu l'attendais? ben oui, Elle l'a déjà vu, j'imagine. c'est ton outil fétiche. Ça a un nom? Ah oui, ça, en fait, c'est pour être débouchonné, mais j'ai pas donné de nom à lui en tant que tel parce que, tu sais, quand même, c'est pas mon ami, là. Alors, Viviane demande ce qu'il y a dans les podcasts en question. Tout pour décontracter la spiritualité. Comme là, la semaine dernière, c'était être ange, c'est étrange. Qu'est-ce que ça fait les gens qui sont illuminés dans le quotidien? La semaine d'avant, c'était qui te parle dans l'invisible? Comment faire pour le savoir? Il y a aussi un podcast qui est vraiment important, que toutes les personnes sur cette terre devraient connaître, c'est comment fermer les miroirs. Les miroirs, c'est des portes, des passages énergétiques. C'est important de les fermer. Si tu dors pas bien dans ta chambre et qu'il y a un miroir devant ton lit ou à côté, il faut que tu fermes ton miroir. C'est hyper important. Ah, d'accord. Donc, j'enseigne plein de choses diversifiées comme ça, tout le temps avec mon expérience, mon humour, puis des anecdotes. Donc, c'est très, très, très agréable. S'il y avait un élément concret comme ça à conseiller pour commencer, quelque chose comme ça, pour découvrir un peu ce côté-là, ce serait quoi? Qu'est-ce que les gens pourraient faire pour faire Un ce élément premier pas? Le premier pas, Ouais, s'enraciner. S'enraciner. C'est ouais. le premier pas. Ça, c'est l'erreur de tous les débutants, je pense, Ouais, dont t'as un moi. côté un peu contre-intuitif, ouais, justement. Alors, Exact, c'est ça, parce qu'on croit que, OK, ben, je suis spirituelle, alors je me connecte à l'énergie céleste all the way. Mais là, ce qui arrive, c'est que nous, on est dans un corps physique. Fait que moi, je compare ça de même. Imagine, là, ici, c'est la connexion avec le corps, le chakra de la base qui est rouge. Fait que si lui, il est bouchonné, justement, avec plein de poils, faut le débouchonner. Parce que là, les gens, ils disent « Ah, mais moi, j'entends pas, je vois pas, je ressens pas, blablabla. »
Ben oui, ça rentre ici, mais ça rentre pas dans le corps parce que c'est bouché. Il faut s'enraciner. S'enraciner, c'est la base. Et plus qu'on s'enracine profondément, plus qu'on peut connecter au. Fait que ça, c'est la première chose. Comment s'enraciner, tu vas me demander? J'ai même pas eu besoin, tu vois. Ben, faire comme Sylvain et moi, d'aller marcher dans la nature, ça aide beaucoup. On peut visualiser des grosses racines qui sortent sous la plante de nos pieds. Quels sont les signes pour savoir qu'on est enraciné? Ça picote, ça devient chaud, ça pétille, nos pieds sont plus lourds. Ça, c'est des beaux... Comme là, je fais juste parler d'enracinement. Moi, j'ai les pieds qui font ouh. On connecte, là. Tu peux même imaginer que tu as des bottes ou des bas rouges qui aident à l'enracinement. Voilà. Marcher pieds nus, Viviane? Oui, dans la neige particulièrement. Ah oui? Non. Oh, ça chauffe peut-être un peu moins. Oui, Viviane, c'est une bonne idée aussi de marcher pieds nus parce que tu as conscience du sol. Oui, c'est ça. C'est vraiment. Puis on peut faire action-réaction comme, tu sais, le breuvage qu'on boit le matin, ça peut être action, boire le breuvage, réaction, s'enraciner. Fait que comme ça, chaque jour, on est enraciné. C'est-à-dire que tu lis du verbe lier une action au fait de t'enraciner, comme ça tu le conscientises au fur et à mesure. Oui, puis pour le rentrer dans les habitudes. Ça, c'est le premier, la base. Ensuite de ça, la deuxième chose, c'est de demander de l'aide aux êtres de lumière. De lumière! On veut pas les petits coquins de bas astral, là. Ça, c'est non! Puis pourquoi il faut demander de l'aide chaque jour? C'est qu'eux, ils respectent notre libre arbitre. Alors, c'est le visuel que j'en ai, que je donne, c'est comme s'ils étaient derrière une porte moustiquaire. Ils entendent, ils voient tout ça. Mais tant qu'on leur dit pas « Hey, guys, j'ai besoin d'aide, rentrez », eux, ils restent et ils respectent notre libre arbitre, soit ne pas intervenir si on n'a pas demandé de l'aide. Fait que chaque jour, s'enraciner, demander de l'aide. Supposons que tu as une interview à faire. Ou tu es quelqu'un qui se fait interviewer. Ben moi, au début, je demande de l'aide pour que ce que j'ai à transmettre soit la bonne chose aujourd'hui, qu'on ait du plaisir, puis que les gens apprécient ce moment-là. Donc, ça peut être aussi demander de l'aide quand il y a quelqu'un avec qui on doit faire affaire, puis c'est plus difficile énergétiquement ou émotionnellement. On demande de l'aide. On peut demander de l'aide aussi pour avoir des idées. Comme la semaine dernière, mon podcast, moi, je le sors le dimanche matin. Samedi, je l'avais même pas enregistré encore. Alors, je suis allée marcher, puis là, j'ai dit, je veux absolument avoir mon sujet de podcast à mon retour. Je l'ai eu avec la conviction que ça fonctionne. Le pouvoir de l'intention, c'est très, très fort. Tant qu'on ne met pas de barrage de « Ah, je suis pas sûre », ben oui, sois sûr, puis ça va marcher. D'autant plus que, justement, ils attendent qu'on fasse appel à eux. Ils sont tout prêts et, justement, ils sont vraiment à l'affût et il suffit bien souvent de demander. Et plus on demande, justement, en étant totalement ouvert, et plus ça fonctionne. Ouais. Oui, puis c'est bon le point que tu soulèves parce qu'il y en a qui n'osent pas demander. Ils font « Ben non, ils sont occupés ailleurs ». C'est la multiplication des pains, là, ici, là. Et ils peuvent être sur plein de plans, plein de personnes à la fois. Il n'y a aucune restriction, là. Puis sinon, ils servent à rien. Ils sont comme à côté sur leur pelle, un peu comme le chakra de la base de bain des personnes qui sont en pause. Ah ouais! Roule avec les autres, tous les chakras. On aligne ça pour que l'énergie circule, pour arrêter d'être bouchonné. D'autant plus qu'il n'y a pas de harcèlement, on va dire. Plus on demande et plus on reçoit. Ça, c'est déjà quelque chose que je me suis aperçu. En fait, ça semble. Ah bon, je sais pas, j'ai pas été chercher assez loin pour savoir si c'est sans fin. Mais en tout cas, c'est très puissant. Oui, puis ça, oui. Et parallèlement à ça, il y a le côté de demander quelque chose. Comme moi, je demande
de l'aide pour avoir une idée de mon podcast. Ben, tout le long de ma marche, je ne vais pas demander de l'aide. Je demande l'aide, je relâche, puis après, je reçois. Tu sais, c'est comme Ouais. appeler pour te commander une pizza. Ben, commande ta pizza, mais rappelle pas pour dire « Hey, j'ai commandé une pizza il y a 3 minutes. » Fait que là, il va faire « Excuse-moi, je suis en train d'étirer la pâte, veux-tu me donner le temps? » Là, tu rappelles « Je veux une pizza. » Relax, Allez! on a entendu. Ta demande s'en vient, ta commande va arriver. Pour ceux qui seraient intéressés à commander, justement, comment s'appelle ton roman? Excuse-moi, j'ai manqué. Il y a un camion qui passait. Pour ceux qui seraient intéressés à commander, comment s'appelle ton roman? Ah oui, c'est Anya à la rencontre de l'invisible. Alors attends, tu dis Anya, A-N-I-A. à la rencontre de l'invisible. Et j'ai pensé à vous, les amis français, parce qu'il y a directement le lien sur la page d'accueil de mon site Internet. Et il y a un onglet pour le commander par Amazon. Alors, les frais d'expédition du Canada en Europe, là, c'est exorbitant. Alors, comme ça, par Amazon, ils l'impriment à la pièce. Bon, vous n'avez pas ma super dédicace, là, mais il y a tout le reste à l'intérieur. Mais ceux qui m'écoutent au Canada, au Québec, passez par mon site web pour encourager l'auteur et non Amazon, s'il vous plaît, là, même Ben si oui. c'est une petite différence de quelques dollars. Hop, alors, tchac, pour en savoir plus. Hop, est-ce que ça marche? Tchac, voilà. Ah, il m'a mis. Alors attends, hop, je vais juste rajouter parce que c'est pas très lisible comme ça. Visiblement, il m'a pas pris mon saut de ligne. Tchac, voilà, comme ça. Et Bien, voilà. bien. Anya qui te personnifie. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour ce temps que tu as pris avec nous et pour tous ces petits conseils. Est-ce que, alors, moi, j'ai envie de t'emmener en voyage en attendant qu'on puisse le faire pour de vrai. Donc, moi, tu le sais, j'accompagne les entrepreneurs en allant passer 1 ou 2 jours avec eux dans un lieu qui est inspirant pour eux, pour leur business, dans l'idéal les deux. Et puis on coproduit, on co-crée ensemble pour des mois de visuels à leur image pour nourrir leur présence en ligne pour les prochains mois. Toi, si tu avais à faire cet exercice-là, tu m'emmènerais où? Ah, dans ma future maison que je suis en train de manifester. Ouais, C'est sur le bord de l'eau et il y a des grandes fenêtres du sol jusqu'au plafond et d'accord. il y a l'eau et tu vois de l'autre côté des montagnes. Et je vais aussi avoir un bureau insonorisé pour enregistrer, pour faire les entrevues, tout ça. Il y a Ok, aussi juxtaposé ou sur le terrain un autre endroit pour recevoir des gens alors que c'est pas chez moi. Et ok. c'est très vaste, c'est lumineux, ça sent bon. Et il y a un sentier à proximité pour que j'aille me ressourcer. Donc ça, c'est c'est la maison que tu as visualisée, c'est une maison que tu es en train de faire Que j'attire. construire. Je D'accord. l'attire. Bien. Bon, ouais. C'est bon ça. Est-ce que c'est l'étendue d'eau, c'est des grands lacs, c'est quoi c'est des grands lacs, c'est la mer, c'est. Ben, on va y aller en étapes. Première étape, ça va être ici au Québec, sur le bord d'un lac où il n'y a pas de moteur. Fait que ça, premièrement, alors c'est la D'accord. tranquillité. Et ensuite, j'aurai ma résidence secondaire là, à Hawaï ou je ne sais trop, Costa Rica, quelque chose comme ça, avec la vue sur l'eau turquoise. D'accord. Ouais. Ok. Comme ça, tu iras les deux. Alors attention, tu as de la concurrence puisque Jacqueline, visiblement, elle visualise la même maison, comme quoi les grands esprits. Ouais. Voilà. Jacqueline, on sera peut-être voisines. Donc ça, c'est vrai. Tu as t'as passé ton coup de fil. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre la livraison de la pizzeria. Hein. T'as Yeah! passé... Je suis on commence par la première au bord du lac et puis ensuite celle au Costa Rica. C'est pas mal non plus. Oui. Bon, bah Donc, tu super. auras 2 endroits pour venir faire des shootings photos. Allez, moi j'aime voyager. C'est très bien. Merci beaucoup, Karine, pour avoir pris ce temps-là avec nous.
Merci Merci beaucoup pour Sylvain. tout ce que tu as partagé. Donc, n'oubliez pas d'aller suivre le petit lien pour en savoir plus sur son univers, parce qu'il est très, 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 très riche, très vaste, et puis qui continue à grandir en plus au fur et à mesure. Et je sens que voilà, tu n'es pas au bout de ta créativité pour le faire grandir encore. Tu as déjà des choses dans tes manches que tu t'apprêtes à sortir dans les prochains mois? Oui, je vais écrire le tome 2. J'ai commencé de Anya à la rencontre de l'invisible. Il y a plein de personnes qui attendent. Et D'accord. parallèlement à ça, je vais sortir une autre formation. Donc, sur l'alchimie. Ouh! Oh, bien, Oui. bien, bien. Eh ben, écoute, merci en tout cas pour avoir transformé ce moment en or. Et puis, et puis de votre côté, vous qui regardez, donc continuez à incarner votre message, à impacter le monde à votre façon parce qu'il a grand, grand besoin de vous. Et puis, prenez soin de vous et des vôtres. Merci beaucoup, Karine. Merci, merci Et Sylvain, merci merci à tout le tous. monde. Partagez Belle ceci journée. là, pour qu'on connaisse Sylvain davantage. Là. Puis moi-même, en Et détail. Karine, hein, mine de rien. Merci beaucoup. Bye!